Le cercle trigonométrique est un cercle centré à l'origine dans le plan cartésien dont le rayon mesure 1. La circonférence de ce cercle mesure donc 2π, parce que 2π fois le rayon, donc 2π fois 1, ça donne 2π. On va donc dire 2π unités. Sur votre calculatrice, il y a la touche radian, donc degré, radian, gradient. Si on regarde degré, ce sont les mesures d'angle en degrés comme on les connaît, comme on est habitué de les voir. Il y en a 360 dans un cercle. C'est ce qu'on appelle un angle plein. D'où viennent les angles en degrés? J'ai trouvé une petite explication intéressante ici que vous pourrez lire en faisant pause sur la présente vidéo. Ça vient des Babyloniens. Donc, on a quand même plusieurs milliers d'années derrière nous. Il y a une autre façon, ce sont les radians. Alors, qu'est-ce qu'un radian? C'est une mesure de l'arc, une mesure d'arc sur ce cercle qui mesure exactement 1. Autrement dit, un radian, c'est lorsque l'angle mesure la même chose que le rayon. Regardons maintenant ce qui se passe de particulier au niveau des angles. Le premier angle remarquable dans le cercle trigonométrique, c'est l'angle de 30 degrés. 30 degrés, c'est 1/6 de 180 degrés. 1/6 de pi, donc, puisque la circonférence mesure 2π, 180 degrés, ça mesure pi. Alors, 1/6 de pi, on va dire pi sur 6, en radian. On continue. 45 degrés, c'est pi sur 4 radians. Alors, comme on sait que pi, c'est 3,1416 sur 4, on est un petit peu en bas de l'unité, ce qui fait que 1 radian est approximativement égal à 57 degrés. Voilà, on l'a ici, 1 radian, approximativement égal à 57 degrés. Il s'agit tout simplement de faire un produit croisé. Si je poursuis, j'ai pi sur 3, ou 1/3 de pi, puisque c'est 1/3 de 180 degrés. 60, 33 fois dans 180. Pi sur 2 qui est 90, et on continue comme ça. 2/3 de pi, 3/4 de pi, 5/6 et pi. Si on poursuit, on a 7/6, et on n'a qu'à continuer ainsi pour les fractions. On va donc avoir 1,5 pi. Si on poursuit comme ça, 11/16 et 11/6, puis 12/6 de pi, ou autrement dit 2π. C'est lorsqu'on fait le tour complet, donc 360 degrés. Alors ça, ce sont les mesures d'angle en radian. Ensuite, on va vouloir avoir les coordonnées des points qui sont sur ce cercle. C'est la base des fonctions trigonométriques sinus, cosinus, tangente et leurs dérivés. Alors, 30 degrés, c'est là qu'on va faire appel au rapport trigonométrique, d'où le nom cercle trigonométrique. Alors, la coordonnée du point dont l'angle est de pi sur 6 radians, ou si on veut de 30 degrés, le x est égal, si on regarde le triangle, le rectangle dont l'hypoténuse est le rayon, c'est-à-dire dont l'hypoténuse mesure 1, eh bien, la mesure de x, la coordonnée x, c'est la mesure du cosinus de 30 degrés, puisque adjacent sur hypoténuse, ça fait 7 mesures sur 1. Donc, racine de 3 sur 2. Je démontrerai dans une autre capsule comment on peut arriver à ces mesures pour les coordonnées des angles remarquables. La coordonnée y se trouve à être le sinus de 30, puisque c'est la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse, et le sinus de 30, c'est 0,5, puisque le côté opposé à un angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse, et la moitié de 1, c'est 1/2. Et voilà pourquoi il est important sur votre calculatrice de mettre en mode degré lorsque vous pitonnez des calculs habituels, parce que si vous le mettez en mode radian, ça voudra dire que vous travaillerez avec des fonctions trigonométriques.